dans cette nouvelle vidéo des successeurs de Disney. Ah Coucou! Bonjour tout le monde! C'est les successeurs de Disney. Et donc enfin notre foire aux questions. On pensait pas avoir autant de questions. Hein. Non, on a été un peu. On pensait qu'on en allait avoir une dizaine, voilà, mais au final on en a eu sur Facebook, on en a eu pas mal sur YouTube. Donc on les a pas vraiment lues. J'ai juste plus ou moins réuni les questions qu'on nous posait le plus, sans lire les gros pavés pour les garder en surprise. Voilà. Donc voilà, bah déjà merci à tous. Merci. Alors, les questions qu'on nous a le plus posées, c'est... je vais dire à peu près les noms, j'espère que j'ai pas oublié vos pseudos, je suis désolé, j'ai à peu près tout noté, mais... Donc, Liora Livrati, Flora Guamenti, Clo-Clo, Aubin, Light Gaming, j'ai l'impression d'avoir dit une formule magique. C'est un peu ça. Donc, qui nous ont demandé en gros, vous êtes ensemble? Vous êtes quoi l'un par rapport à l'autre? Depuis combien de temps vous êtes ensemble? Êtes-vous mariés ou juste en couple? Elle me regarde, je le sens bien, comme un oiseau sur moi, elle a posé sa... Non, on est juste amis. Oui. C'est mieux. Donc Gabriel, Boniface ainsi que quelques autres personnes nous ont demandé si on jouait à des jeux Disney et si oui, lesquels. Alors pour ma part, quand j'étais petite, moi j'avais la Super Nintendo, comme j'imagine pas mal d'entre vous. Et j'avais Le Roi Lion sur donc Super Nintendo et j'y ai joué, mais je l'ai jamais terminé. Mais j'y ai joué, ça, j'y ai passé des heures et des heures. Pour nos âges, il était dur. Ouais. Et par contre, c'était le seul jeu que j'avais de Disney en fait. Mais il était bien. Ah ouais. Et donc moi j'ai énormément joué à Mickey Magical Quest, Starry Magical Quest qui est génial. J'ai encore rejoué il y a moins de 2 mois. J'adore cette ambiance et le fait qu'il puisse changer ses costumes. Je te l'avais prêté. Oui. J'y avais joué un petit peu, mais beaucoup moins que le. Et j'ai rejoué et rejoué. Mais il était dur aussi celui-ci. Ouais. Sinon actuellement j'ai joué au Kingdom Hearts où il y a un peu de Disney dedans, alors que Disney Infinity par exemple j'ai jamais vraiment accroché parce que le principe est génial, mais je suis désolé, mais le jeu il se passe rien quoi. Enfin pour moi, voilà, désolé, insultez-nous, mais on adore Disney, mais là où ça reste le mieux, c'est pas en produits dérivés. C'est les films tout simplement. Il y a le patron là d'ailleurs. Voilà. Faut qu'on soit gentil. Ouais. Alors on nous a aussi posé la question, donc Yue, sûrement je crois notre premier abonné. Je croyais que t'avais disparu Yue, ça fait un moment qu'on t'a plus vu. Mais c'est vrai, on s'inquiétait vraiment. Bon, peut-être qu'il aime pas les chroniques, c'est vrai que c'est pas intéressant pour certains. Ouais. Mais bon, très content que tu sois là parce que c'était l'un des premiers à nous avoir fait des bons commentaires. Voilà. Et donc Justine Picard, qui eux ne nous ont pas mis en couple tout de suite et qui se sont demandé comment on s'est rencontrés. Alors comment on s'est rencontrés? C'est très simple en fait, nos parents se connaissent depuis très longtemps. Et nous, on s'est connus dans le berceau. On s'est connus, mais réellement, donc, depuis aussi jeune qu'on se souvienne, on se connaît. On avait des couches. Voilà. On s'est connus même avant nos propres frères et sœurs. Oui. Et pourtant on a 3-4 ans d'écart. Ouais. Donc voilà. Enfin avec nos frères et sœurs. Voilà. Nous on a le même âge. Donc voilà. Là ça tourne. Continuons. Fan of Frozen, qui nous suit depuis très longtemps. Moi aussi, oui. Et qui a trouvé une vidéo qui devait rester secrète jusqu'à ses... Et on sait que c'est un garçon en fait, il me l'a dit. Ouais. Alors salut, félicitations pour vos 1000 abonnés. Moi perso je vous suis depuis les 300. Voici mes questions. Quelle est la version de la Reine des Neiges préférez-vous parmi les presque 50 versions? Moi c'est la nouvelle parce que je sais qu'il y a plusieurs versions, mais j'ai vu l'autre version 3D qui est un peu bizarre, qui sera mais elle est sympa mais elle est mal équilibrée. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle vraiment la Reine des Neiges aussi je crois. Et la version originale, le conte, sérieusement
c'est une morale et une construction qui à notre époque est très pas choquante mais bizarre en fait. Bizarre, c'est pas, il n'y a pas vraiment de, ou du moins peut-être que j'ai pas compris la morale, mais si vous pouvez regarder notre vidéo les véritables histoires pour ceux qui ne connaissent pas, regardez, cliquez sur cette vidéo, je sais pas où je la mettrai, mais allez voir. Et puis c'est vrai qu'on précise pas à fond, on nous a beaucoup reproché qu'on précisait pas exactement ce qui se passe, mais en gros voilà, on donne à peu près l'intrigue générale de l'histoire. Mais c'est vrai que la Reine des Neiges originale, c'est très bizarre. Du coup, Disney a modifié plein de choses, plein de contes, pas forcément en bien, ça dépend des gens, mais c'est vrai que la Reine des Neiges, c'est vraiment la version de Disney qu'on peut apprécier. Ah bah oui. Seconde question, avez-vous des idées pour la Reine des Neiges 2, le scénario? Ah bah alors là, il peut se passer plein de choses. Est-ce que ce sera un truc pareil basé sur l'amour fraternel, sur la sœur, je sais pas comment, ou l'amour avec Christophe, c'est possible aussi. Ou Elsa qui se trouve quelqu'un, ou voilà aussi, ou pas, ou qui a un autre pays qui a peur de ses pouvoirs, que Hans revienne, que Whistleton revienne. Ouais. Il peut se passer plein de trucs, hein, franchement. Moi j'ai pas. Nous on a juste peur d'être déçus par rapport à ce qu'est la Reine des Neiges. Et par rapport au premier qui est tellement magnifique que... Après voilà, j'ai pas d'idée de scénario type, même si ça sent à plein nez et je serais triste que ce soit que pour ça, l'amour pour Elsa. Ouais. Donc voilà. Le micro s'est éteint. Oh merde. Alors. PS, si vous avez un petit problème avec YouTube, contactez-moi, je suis expert de la plateforme. Je pourrais vous aider. C'est une bonne idée, merci. Pour l'instant, on n'a jamais eu de problème à part pour Céline Dion. Voilà, oui, il y a eu des petits trucs qui nous ont supprimés. On a modifié le son et puis on s'en fout, ça va très bien comme ça. Hein. Mais c'est vrai que bon, si toutefois on a un souci... J'avais pas vu, on a un message de Synfiles. Mon Dieu. Bah merci beaucoup Synfiles. Je sais que t'étais déjà passé sur la chaîne, mais je pensais pas que tu reviendrais. C'est un grand honneur comme toi aussi. Franchement, que quelqu'un comme toi s'intéresse à merci. Nous. Bah Valérian, je crois que tu t'appelles. Je suis désolé, je crois que c'est parce qu'il dit très rarement son prénom, mais voilà, qui nous dit elle est trop bien votre voix de Mickey. Bah merci. Il faut surtout remercier Super Flamme. On a eu beaucoup de chance qu'il nous accorde son don unique. Sa voix. Ma question, êtes-vous aussi fan de ce que les studios Disney, les studios font en film d'animation en synthèse actuellement, que lorsque c'était en dessin animé traditionnel? Ah, ça c'est une bonne question. Ça doit être une des questions les plus intelligentes que j'ai vues. Eh ben, alors moi personnellement, je dis pas que les récents sont nuls. Ah oui. Parce que bon, au contraire... Disney continue, c'est déjà ça. Voilà, c'est ça. Mais il n'y a rien de tel que les anciens Disney, pour ma part. Au niveau des dessins, des musiques, des... Bah c'est vrai que c'est... Mais il y a une certaine la chose aussi, c'est notre nostalgie aussi. Voilà, parce qu'on les a connus étant petits, donc forcément... Mais j'ai l'impression que les anciens ont plus de profondeur, parce que maintenant, il n'y a plus autant de maltraitance. Par exemple, Réponse, elle est pas fouettée par sa mauvaise mère, elle est... Alors que Cendrillon, il l'a balancé, ils étaient méchants. Je sais pas, il y avait plus de fortes, comment dire, des émotions plus fortes. Oui, alors que pourtant, il travaille à fond sur les émotions des personnages de synthèse. Et après, comme on a dit avec Princesse, chacun des Disney avant avait vraiment leur identité, alors que maintenant... Princesse était la première à dire, dans la Reine des Neiges, j'ai l'impression d'avoir vu Réponse. Mais c'est ça, tout à fait. Enfin, elles se ressemblent toutes finalement maintenant. Donc, même les dessins, les décors, les ambiances, les musiques. Oui, bien sûr, les musiques aussi. Ça se ressemble, il n'y a plus de thème propre à chaque... les musiques ont pas... Voilà, on sait très bien. Par exemple, Libéré, délivré, c'est dans un film qui se passe en Suède normalement, dans la Reine des Neiges. Et après, je connais pas la musique de Suède, je dis bien des bêtises, mais la musique fait très... comment on dit ça, truc français, là, j'ai oublié. Les musiques françaises, là, mince, comment on dit? Tu sais, pas génération française, c'est quoi le mot? Variété française. Voilà, ça fait une musique... après, on sait, ça a été fait en Amérique, mais voilà, c'est quand on entend la musique comme ça, elle a pas de signature
qui a un rapport avec le film, comme Hercule par exemple. Mais c'est ça, mais chaque ancien Disney, Mulan, Hercule, le livre de la jungle, Merlin, chacun avait sa propre identité, sa propre... Ouais, maintenant c'est vrai qu'on a l'impression que ça se passe dans le même univers. Voilà, Après vous pouvez dire que oui, réponse peut-être la cousine d'Elsa et d'Anna, mais bon c'est pas... Mais c'est vrai aussi par exemple, quand tu prends la musique, comme on avait dit une fois, la musique de... dans La Reine des Neiges, le renouveau, avec une note de réponse. Je trouve que c'est exactement la même. C'était je vais fêter. C'était quoi? Avec une de réponse, mais je me rappelle plus là, je suis incapable de faire. Ouais. Mais ça se ressemble vachement, les airs musicaux, que tu prends le livre de la jungle, mettons, il en faut peu pour être heureux, et Hakuna Matata, chacune a son univers propre, et voilà. Mais en tout cas, moi par exemple, j'étais super heureux quand ils ont sorti La Princesse et la Grenouille. Mais carrément. Et en plus, c'est vrai qu'ils ont fait trop de clins d'œil aux anciens Disney, mais ça n'empêche pas que même si c'est même si c'est de la 3D habillée, parce que je ne pense pas que ce soit des vrais dessins comme l'ancien temps, je ne pense pas, mais c'est génial. Et pourtant, maintenant, apparemment, ça n'existera plus. Je crois que c'est à partir de Hercule qu'ils ont commencé à changer un petit peu le style de dessin. Donc voilà, on est resté longtemps sur ta question, mais... Moi, personnellement, je préfère les anciens Disney. Personnellement, moi aussi, même si je serais toujours curieux de voir les nouveaux. Mais je sais que maintenant, on ne pourra pas faire une immense évolution. Ouais. Alors par exemple, on voit une grosse différence entre Hercule et l'île de la jungle, et puis ou Lilo et Stitch, ou Hercule aussi, par exemple. Le style pouvait être différent. Dans un film d'animation, vous ne pouvez pas faire un Hercule en 3D. Vous imaginez les mentons, ou même Cusco, ce côté un peu... Non, voilà, je trouve que c'est... Je pense que Disney nous surprendra toujours, mais après c'est peut-être parce qu'on a connu les premiers... il y avait vraiment un charme avant, je trouve que... Donc voilà, mon cher Valérian. Une question de Mag-I, ou Maj-I. Premier commentaire, et donc première question. Je sais pas pourquoi ça s'est retrouvé au milieu, c'est bizarre. D'où vous êtes venue l'idée de faire des vidéos? Alors là, il y en a eu beaucoup de ce genre de questions, mais bon, vous l'avez toutes posées différemment, donc on va répondre à chacune d'entre elles. Voilà. Venue l'idée de faire des vidéos sur les dessins animés Disney, et comment vous vous êtes rencontrés? Donc ça, on a déjà répondu. Mais donc, je te laisse répondre. Comment donc l'idée on l'a un petit peu aussi déjà. Bien sûr. On en avait déjà parlé, mais bon, bref. Donc l'idée à la base, c'est que donc on est tous les deux fans des Disney. Et encore un message. Et donc on s'est dit qu'on allait faire un projet commun, qu'on allait créer donc 2 personnages, prince et princesse, et pour, comment dire, quelque part ne pas les faire s'oublier, en même temps nous donner notre avis, enfin pour plein de choses. Disney, un petit peu, à la base c'était une analyse de chaque film, mais bon finalement ça s'est un petit peu changé de tournure, on y a intégré l'humour, on y a intégré d'autres personnages, d'autres... Mais sinon, on recommence, on en a déjà parlé. Voilà. Mais au départ, on faisait beaucoup de vidéos avec un gros groupe d'amis à nous, mais on s'est tous séparés, certains pour le travail, d'autres parce qu'ils n'avaient pas le temps. Voilà, et du coup, on s'est retrouvés à 2 à se dire, on veut pas abandonner les vidéos, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? On n'a pas besoin d'être très nombreux, pourtant ça demande du matos et du temps, on vous le cache pas, mais on a réussi, on s'est dit, on va essayer, on s'est donné rendez-vous en secret, et puis voilà, on a décidé de faire ça. Autant d'un café. PS, vous êtes super cool, on vous adore, cœur. Oh, c'est trop mignon. Alors après, nous avons Margot Lemoine. Moi, j'ai une question. Elle a bien écrit une. Vous aimez les licornes, les pandas et les pandicornes? On aime bien les licornes. J'aime bien les pandas, moi. Voilà. Les licornes, j'en ai jamais vu, donc... Pareil. J'aime bien les animaux en général. Après, une question qu'on nous a un peu souvent posée aussi, alors cette fois c'est Gabriel Boniface. C'était quoi votre premier film Disney? Le premier qu'on a vu? Je suppose. Alors moi, le premier que j'ai vu, c'était Le Roi Lion. Donc... Moi, sérieusement, je ne peux pas le dire parce que Disney, depuis tout petit, je pense que les premiers dessins animés que j'ai vus de ma vie étaient des Disney, mais... moi, c'était Le Roi Lion parce que je me rappelle très bien, c'était le premier film que je suis allée voir au cinéma. Ah bah comme ça, au moins. Donc, je le sais. Et c'est mon préféré. Moi, mon préféré des Disney, c'est Anastasia. Question piège. Non, sérieusement, je peux pas te dire parce que... Princesse, au moins, par rapport au cinéma, elle s'en souvient bien.
Mais moi, non, je peux... Après, je peux vraiment pas vous c'était dire. forcément un ancien, je me comprends. Parce que je me souviens avoir vu Blanche-Neige, je me souviens avoir vu Pinocchio, et tout cela font partie des premiers. Donc tout ça, mais dans quel ordre après? Je suis incapable de vous dire le premier que j'ai vu. Non, moi après j'en ai eu plein en cassette. Pareil, donc c'est pour ça, toi t'as de la chance de pouvoir t'en souvenir. Mais c'est sûr que c'est le Roi Lion le premier. Donc voilà, le Roi Lion ne se prononce pas. Nous passons aux questions de Kawaii Vampire, ou Kawaii Vampire. Moi, j'ai quelques petites questions basiques. Ça fait combien de temps que vous avez commencé YouTube? Ça fait un petit moment. Si on compte simplement les successeurs, ça fait 2 ans. Enfin, un peu moins peut-être. Ouais, parce qu'on a fait les 1 an il y a au mois de septembre. Donc ça fait un peu moins d'1 an. Donc, un peu plus d'1 an. Un peu plus d'1 an, un peu moins d'2 ans. Voilà. Et si on compte Rafi Strange & Co avant, ça fait un certain moment, ça fait bien 4 ans peut-être même. Comment vous vous êtes connu dans la vie, on a déjà répondu. Pourquoi avoir créé une chaîne YouTube qui parle uniquement de Disney? Alors là, ça parle bien uniquement. Alors on parle pas tout à fait uniquement que de Disney en fait. Voilà, mais on va pas aller trop loin dans la question, mais on a voulu faire Disney parce que comme on a dit, ça nous intéresse et qu'il y a pas mal de choses à dire dessus, que le monde des adultes n'a pas forcément revu, et donc de rappeler à certaines personnes à la fois comme ils étaient bien faire et comme découvrir ou redécouvrir les Disney tout simplement. Voilà, même si mes questions ne sont pas prises, désolé, elles sont pas prises. Je suis contente si vous les avez lues, merci pour tout, continuez de faire vos vidéos, je vous suis depuis que je me suis abonné et je vous suivrai jusqu'au bout. Ciao, merci. Merci petit vampire, mais viens pas nous mordre. Petit vampire. Bonjour les successeurs de Disney, Marine Zanotti. J'ai une question à vous poser. Qu'est-ce que vous diriez à une ado de 16 ans qui est fan, mais vraiment fan de la Reine des Neiges? S'il vous plaît, prenez ma question pour votre FAQ, c'est important. À bientôt. Non, mais non, mais au contraire, je sais pas si tu nous poses cette question comme si tu en avais honte. Par rapport au fait que t'as honte parce que t'as 16 ans et que t'es fan de la Reine des Neiges. Ou que justement tu en es, y a aucun problème. Y a aucun problème, au contraire, continue et puis. Nous, on a des membres de notre famille qui ont 50 ans, qui ont adoré la Reine des Neiges et qui chantent même la Reine des Neiges. Voilà, après je veux dire, il n'y a pas d'âge pour être fan de quelque chose, donc pour ma part. Bien sûr. Après, on pourrait être embêtant et dire pourquoi tu aimes la Reine des Neiges? Parce que si c'est parce que Elsa est classe, c'est un peu limite. Il y a plus de profondeur. Il y en a plein qui sont classe dans les Disney. Donc voilà, donc ne t'inquiète pas, ma chère Marine, c'est très bien, nous-mêmes on adore. Après, est-ce que c'est dans ton entourage que ça peut-être les perturbe, je sais pas, dis-nous dans ce cas-là. Moi j'ai été le voir 4 fois au cinéma, dont une fois en 3D. Et moi au départ je me suis dit, oh ça va être nul, encore un film en 3D. C'était à l'époque où je commençais à perdre espoir en Disney. Et Princesse m'a dit, mais non franchement il est vraiment pas mal. Et j'y suis allée, et j'ai ramené des amis, après j'ai ramené d'autres amis, après j'ai ramené des membres de famille, et après j'y suis retourné avec ma soeur pour le voir en 3D. Donc ne t'inquiète pas, continue à l'aimer. Après voilà, il y a plein de... On a tous une passion dans la vie, si toi c'est la Reine des Neiges, tant mieux. Prochaine question de Tom Dolidon, il me semble... Ah, ça me dit quelque chose ça, moi tiens. Il me semble qu'il écrit dans... il me semble l'avoir déjà vu dans d'autres commentaires. Oui. Il me semble. Donc bonjour. Coucou les successeurs, ça fait depuis 2 semaines que je me suis abonné. Ah bah peut-être pas alors. Peut-être pas. Et je ne regrette pas. J'ai vu que vous allez à Disneyland Paris, donc ça serait bien que vous fassiez une vidéo de votre séjour si vous y allez. Une autre fois, PS ne changez rien, vous êtes parfait. Oh, mais arrêtez, on va prendre la grosse tête. C'est clair. Et ben disons que ça sera avec plaisir, c'est sûr. Mais oui, bien sûr. Déjà le problème c'est que oui, c'est sûr que si on y va, on en fera. Voilà. C'est sûr. Mais après, est-ce qu'on ira ensemble? C'est une autre question. C'est une autre histoire. Moi, je vais peut-être y aller au mois de novembre, ce n'est pas sûr, mais peut-être que j'irai un jour avec Princesse, on est encore jeune, je veux dire, on pourra peut-être se prévoir un truc, mais quoi qu'il arrive, moi si j'y vais, oui, et puis si Princesse y va et qu'elle prend le caméscope ou hop, un petit coucou, mais on peut pas vraiment faire
vraie vidéo là-bas, parce que déjà ça peut paraître louche, voilà. Et en plus, quand on est là-bas, nous on habite très loin de là-bas. Sérieusement, on habiterait à côté, on irait tout le temps, on ferait peut-être même toutes nos vidéos là-bas. Voilà, disons que financièrement c'est un petit peu compliqué aussi. Voilà, surtout ça, et puis surtout le fait que ce soit loin. Oui, c'est ça. Mais sinon, ce serait avec plaisir si un de ces quatre on y va tous les deux, on vous fait une vidéo, ça y a pas de souci. Aucun problème. Mélanie Salvatore nous dit: quel est votre compagnon préféré de Disney? Exemple, Pégase, Polochon, Mouchou. C'est une très bonne question, j'y ai jamais réfléchi. Alors moi, là, comme tu dis Mouchou, moi je serais capable de dire j'aime bien Mouchou, mais c'est vrai qu'il y en a tellement, je te laisse en parler pendant que je réfléchis. Il y en a tellement qui sont attachants, mais Mouchou j'adore, il est excellent. Mouchou, ce qui est bien, c'est qu'il parle. En fait, Mouchou, on pourrait presque pas dire que c'est un compagnon parce qu'il a une. Parce qu'il parle. Il parle, ouais. On remarque Polochon s'il parle, mais je veux dire, moi je dirais ce qui est la vraie mascotte de Mulan, quelque part, ça serait Criquet, par exemple. Parce que lui, voilà. Voilà, par exemple, hein, après je dis pas que Polochon n'en est pas. Mais moi j'ai toujours eu un tout petit peu de mal avec les persos secondaires, surtout depuis qu'on a vu Polochon adulte dans la petite série. Le 3. Adore. Le 2 ou le 3 Le 2. Le 2 Ouais, adore, Riel, adore. Ça m'a fait bizarre. Mais sinon, comme ça, là, mais comme tu l'as marqué, je dirais Mouchou, mais j'en oublie peut-être. J'ai jamais été fan des deux petits animaux de Pocahontas, je les aime bien, mais j'en suis pas extrêmement fan. Ah, le Meko et Fleet? Ouais, j'en ai jamais été. Moi, ils sont mignons. Mais moi, finalement, j'ai même pas de préférence en fait. Moi non Chacun c'est super dur de choisir. Chacun a sa particularité dans le film. Dites-nous dans les commentaires, vous, pour peut-être qu'on y pense, et du coup on vous marquera en dessous. Après, Mouchou, moi j'adore Mouchou, donc. Mais il y en a tellement. Ouais, sérieusement, là, une bonne colle. Hein. C'est pas qu'on les connaît pas, mais c'est que c'est pas leur question qu'on se... J'adore aussi, par exemple, dans Le Bossu de Notre-Dame, j'adore les trois gargouilles, moi, par exemple. Ah, moi j'adore la chèvre. Et la chèvre aussi. C'est vraiment secondaire de chez secondaire. Donc, voilà, c'est variable, hein, de toute façon. Par exemple, dans Réponse, on a Pascal et... le cheval. J'ai oublié son nom, cheval. Pourtant, c'est très... Caius, un truc comme ça. Ouais. Mais par exemple, le cheval... Je trouve qu'il est hyper sympa, mais ça se voit qu'il a été mis là que pour ça, et je trouve que c'est dommage. Ouais. Mais bon, je l'adore quand même. Hein. Et Pascal sert à rien, on peut le dire. C'est sûr, il sert à rien. Pas plus. Maintenant, avez-vous vu Vice Versa au final? Eh ben, toujours pas. Non, et là, sérieusement, on aimerait le voir, mais on habite dans un petit... On aimerait bien les voir ensemble. Disons qu'on a un petit cinéma local, mais il passe pas tout le temps le film, et il passe surtout à des horaires où on ne peut pas y aller. Voilà, mais sinon, on en a entendu que du bien, que les critiques ont tous été surpris, qu'il était vachement intelligent, voilà tout ce qu'on peut vous en dire. Donc c'est vrai qu'on aimerait, on est curieux de le voir. Et ne nous en voulez pas, mais nous, on veut pas aller voir tous les films qui sortent pour vous en parler après, parce que ça, tout le monde le fait. Nous, c'est pour ça qu'on... Mais on l'aurait fait, il n'y aurait pas eu de problème, mais on court pas après les films spécialement pour ça. Mais nous, ce qu'on aime bien faire, c'est faire les teasers, parce que ça, personne le fait, et quelque part, ça nous permet de voir si on se plante ou pas. Après, si vous avez vu le film, dites-nous si vous avez pensé que c'est bien ou pas bien, ou... Tout à fait, voilà. Regardez-vous la série Once Upon a Time? Princesse, alors, moi, non. Enfin, non. Je suis tombée sur certains épisodes. J'ai bien aimé, mais j'aurais aimé suivre depuis le début parce que j'ai pas compris grand chose du coup. Voilà. Bah moi je n'aime pas les séries. Je dis pas que j'aime pas les séries, mais j'évite les séries parce que ça me prend un temps fou. Encore pire quand la série existe depuis longtemps et du coup qu'il faut tout regarder. Mais un jour je m'ennuyais, j'étais en congé et j'ai tout regardé en 3 jours. Et j'ai bien aimé, j'avoue être déçu par la dernière saison, comme beaucoup de gens sont toujours déçus par les dernières saisons des séries. C'est fini ça alors du coup pas encore. Non, c'est pas fini. Il y a au moins une saison 5 qui a été lancée, mais les fans, les vrais fans qui savoureraient les yeux, qui se rendent compte qu'il y a un moment où il faut arrêter, il faudra vraiment qu'elle s'arrête ici. Ouais. Allez sur la chaîne de Dina et Safiera qui en parlent beaucoup. Mais c'est ça ce qui est dommage dans les séries, c'est qu'ils se persiste à continuer alors qu'au bout d'un moment il faut dire stop quoi. Bien sûr. Il y a des séries qui se clôturent très très bien. C'est dommage parce que du coup le fait que... on sort un peu du sujet. Mais Princesse était une folle de Lost. Oui. Vraiment une folle. Donc je peux vous en parler. Et à la fin de la... je parle à sa place parce que ça va vite. À la fin elle a tellement été dégoûtée que pour elle toute la série est redescendue de 10 étages carrément, quoi. Carrément. Parce qu'elle était tellement fan qu'une fin de série bousille toute la série en entière. Et surtout qu'en plus Lost, enfin je sais pas si vous l'avez vu, mais moi je m'attendais vraiment à un truc, j'y croyais. Je me disais mais ils vont nous pondre un truc génial et un truc auquel on n'avait pas pensé, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qui s'était passé, et j'y croyais jusqu'au bout, et non, ça m'a tout cassé. Donc voilà. Mais sinon oui, j'aime bien cette série, je la suis parce que c'est la seule série que je suis avec The 100, et j'irai jusqu'au bout, mais j'avoue être un peu déçu. Mais pour l'instant, si la série continue sur ce rythme-là et se termine comme ça sera pas grave, mais qu'elle s'enfonce pas plus. Ouais. Parce que je veux dire, il y a plus de figurants, il y a des acteurs qui disparaissent, on sait même pas pourquoi.
Enfin voilà, sinon il y a Maléfique dedans, j'adore Maléfique. Alors, Mélanie Salvatore a reposé une question en répondant à son commentaire. J'avais une autre question. Allez-vous faire une vidéo voix française, voix canadienne? Parce que souvent les textes changent beaucoup. Oui. Et il y a certaines chansons qui sont aussi bien en français qu'en canadien. Alors pour ma part, moi j'ai pas vu beaucoup de versions canadiennes, à part celle de Cusco. Moi non plus, à part certaines du Roi Lion. Et le truc, c'est que beaucoup de gens se moquent des versions canadiennes parce qu'il y a un accent et parce que ça rend moins bien. Mais ce que les gens se rendent pas compte, c'est que dans les versions canadiennes, les musiques rendent moins belles, mais les paroles sont beaucoup plus fidèles à la version originale. Oui, donc là, c'est un gros débat. Et grâce à toi, ça m'y a fait repenser, ma chère Mélanie. Nous allons, je pense, faire une vidéo assez travaillée où on va comparer certaines musiques. Ouais. Les musiques sont plus intéressantes parce que si on compare les films au niveau des paroles, on en a pour tout. C'est plus intéressant au niveau des musiques. L'histoire est la même, quoi. Donc bon. Voilà, même si. Mais sinon, au niveau des musiques, ça peut être intéressant. Je sais par exemple que Le Roi Lion. Rend mieux en français, mais en version canadienne, les paroles sont beaucoup plus logiques et montrent beaucoup plus, ont beaucoup plus de sens. Ah ouais. Comme La Reine des Neiges par exemple. Let It Go, allez voir les vidéos par exemple de Link the Sun qui ont fait des super analyses là-dessus. Mais en fait, Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais, il y a aucune puissance dans ces paroles. Alors dans la version originale, c'est vraiment, elle était dans une prison, c'est pas... Alors que là, c'est comme si elle allait se promener carrément, voilà. Donc on aurait des choses à dire dessus, on le fera, peut-être pas immédiatement, mais on y pense. Ça peut être Merci sujet beaucoup. de vidéo. Après, une tête que j'ai beaucoup vue, notre chère Griffe de Ronce, il me semble que tu avais commenté pas mal de nos vidéos. Bravo pour vos 1000 abonnés, voici mes questions. Quel Disney vous a le plus marqué? Bah moi c'est toujours Le Roi Lion, hein. Il n'y a pas de changement. Et moi c'est tellement compliqué parce que en fait disons que... Enfin marqué, dans quel sens t'entends marqué en fait? Ah oui. Parce que marqué du style choqué, marqué du style parce que c'est celui qu'on a détesté, marqué c'est... C'est vrai. Il y a rien à approfondir hein. Dis. Bah attends, je vais... Préféré moi c'est Le Roi Lion, après marqué... Oh, moi je peux pas vraiment dire aussi. Comme tu dis, ta question est vague, je suis désolé, mais Le Roi Lion, moi c'est peut-être parce que je l'ai trop vu que du coup je le mets pas dans tous mes tops comme Princesse le fait, même si je le comprends bien sûr. Mais moi qui m'a marqué, je pourrais, après ça dépend, mais on va dire moi Mary Poppins dans tout mélanger. Au niveau de l'émotion, au niveau de la beauté des musiques, au niveau des trucs, je dirais que c'est Mary Poppins comme ça. Mais après, si tu veux nous reposer ta question vraiment au niveau tristesse, émotion ou... Dans les commentaires, on te répondra, ne t'inquiète pas. Mais voilà, on va dire Le Roi Lion et Mary Poppins, même si moi, Mary Poppins, c'est... Je dis ça parce que voilà, c'est... Ah oui, j'adore aussi. Hein. Bien sûr. J'aurais du mal à tout choisir. Ah bah, la question qui ressemble beaucoup, donc c'est pour ça, oui, pour ta première question, précise dans les commentaires de cette vidéo, si tu veux. Quel est votre personnage Disney... Ah non, j'ai cru que c'était quel est votre film, donc non, j'ai rien dit. Quel est votre personnage Disney préféré? Eh ben ça dépend dans quelle catégorie. Par exemple dans la catégorie... Animal ou déjà humain? Dans la catégorie humour, moi c'est Cusco. Ouais. Parce que il est drôle, il est drôle Cusco, mais en même temps il est pas censé l'être. C'est ça qui est excellent. Il est normal, il n'essaye pas d'être drôle le Cusco. C'est toute sa personnalité. C'est ça. Mais sinon personnage Disney... Bah comme ça je dirais Mary Poppins. J'adore parce que c'est un personnage qui est tellement secret, on sait rien d'elle et ça gêne pas. Ouais. Tout le monde va penser que je suis fada de Mary. Mais sinon si on parlerait de méchants, moi il y a plein de méchants que j'adore. Jafar, Maléfique, Ursula. Les méchants, vous vous en rendez peut-être pas compte les gens, mais les méchants c'est ce qui fait le bon film. Ah mais carrément. C'est le méchant qui fait tourner le film. C'est sûr. Les 101 Dalmatiens, il n'y aurait pas Cruella, ce serait nul. Tout le film tourne autour de Cruella. Je crois que moi mon méchant préféré serait Jafar. Hein. Ah moi aussi j'adore. J'adore Jafar. Et Yago, ah bah Yago par exemple. J'adore lui aussi, c'est un personnage, c'est un personnage secondaire, ou comme le génie par exemple. Le tapis. Oui. Quelle musique de Disney préférez-vous? Encore des commentaires. Alors quelle musique de Disney? Bah c'est... Moi ça change tout le temps. C'est vachement... J'adore les musiques de Pocahontas, j'adore les musiques de Quasimodo, j'adore ça, les musiques du Roi Lion. C'est dur comme... Vous parlez à des fans de Disney, mais profond, alors du coup on en aime plein. Ouais. Mais on fera sûrement peut-être un top des musiques, donc dans ce cas, continue à suivre notre chaîne, comme ça on aura le temps de bien y travailler. On va réfléchir à tout ça. Donc voilà, merci pour tes questions, on a beaucoup... Excuse-nous, mais tu nous as posé des questions un peu pièges. Alors, Lou 11 201, ou Lou 11 2001...
Pourquoi avoir fait une chaîne pour le thème Disney, donc parce qu'on est fan. Surtout que vous ne parlez pas toujours de Disney, sinon super vos vidéos, comme d'habitude. Oui, donc bah oui, on parle pas toujours de Disney. Et ben en fait, on savait, même avant les successeurs de Disney, qu'on allait faire un peu sur autre chose. Mais normalement, ça aurait dû être encore beaucoup plus dispersé. Mais on voulait pas s'appeler les successeurs de l'enfance ou autre chose. Mais on l'a précisé dans nos vidéos de présentation et un peu partout que on parlerait pas que de Disney. Tout, mais c'est quand même Disney à 90%. Voilà, c'est ça qui... Voilà, parce que si on reste que dans Disney, après vous allez vous ennuyer et même nous. Et puis voilà, tout ce qu'on fait un petit peu à côté aussi, on fait des conneries. Voilà. Des trucs qui peuvent un petit peu aussi égayer, on va dire. Voilà, modifier un peu la chaîne. C'est vrai qu'après. Sortir un peu de l'habitude. Après, on s'appelle les successeurs de Disney, on ne fait pas. Ça veut pas dire la chaîne Disney. Voilà. Attention. Donc, après, on avait dit Millennium. Quels sont les films Disney que vous attendez le plus dans les prochaines années, moi? Eh ben là, elle me pose une colle. Le voyage d'Arlo, je l'attends pas plus que ça. Non. Moi je suis curieuse par le truc de dinosaure là, je sais plus comment ça s'appelle. Bah c'est ça, le voyage d'Arlo. C'est ça Mais moi, Maléfique 2. Ouais, Maléfique 2 ou Moana, mais on n'a plus trop de nouvelles. Oui, c'est vrai, Moana, oui. Moana a l'air d'être beaucoup plus intéressant que ce qui pourrait paraître être. Ouais. Mais voilà, on va dire voilà, Moana pour moi. Félicitations pour vos 1000 abonnés. Mélanie Chigo, quel sera le sujet de votre prochaine vidéo? Alors, tout dépend de si c'est notre vidéo phare ou de nos vidéos tout confondues. En tout cas, ce qui est le cas, c'est que là, en ce moment, on a beaucoup attaqué des vidéos un peu secrètes que vous découvrirez, mais il y a pas mal de vidéos qui vont apparaître au niveau de le goûter. Voilà. Il va y avoir plein de petits bonus. Voilà, oui, des vidéos. Là aussi, c'est une question un peu vague, mais en même temps, le sujet. Ce qu'on va vous dire, c'est que là, ça va être beaucoup Disney ou des objets par rapport à Disney. Voilà. Désolé de ne pas mieux répondre à ta question. On n'a posé qu'une, je suis vraiment désolé. Livia Sagui, coucou, vous avez quel âge? 25. 25. Je sais pas quand sera postée cette vidéo, mais je suis né le 21 juillet. Voilà. Donc peut-être bientôt il en aura 26. Non. Non, 25. Oui, je vais avoir 25 mardi, donc là, le 21 juillet. Comment vous êtes venu l'idée de faire des vidéos? Donc, si on part du tout début, on voulait déconner, on faisait des parodies. Parce que c'était vraiment quelque chose où on ne prenait pas la tête. On délirait avant même de faire des vidéos sur des parodies. Donc si vous voulez regarder ces vidéos, Poussière et Poussière Nova, où il n'y a uniquement que Princesse à l'intérieur. Non, il n'y a pas que moi. Oui, mais bon, c'est vraiment là où on a eu envie de faire plus que des simples parodies. Et après, on a voulu faire il y a eu plein de trucs. Il y a eu des colloques, il y a eu toutes les... Il y en a eu des choses, mais comment l'idée de faire des vidéos, c'est qu'en fait, au tout départ, c'était de parodier Ghost Whisperer. C'est ça. Vraiment. Au tout départ. Voilà, on a fait Ghost Aspirateur que vous pouvez retrouver ici. Je vais m'amuser au montage. Alors, qu'est-ce que les films Disney ont de plus que les autres selon vous? Ça, c'est une bonne question. Déjà, il y a des musiques. Beaucoup de gens râlent. Beaucoup de gens râlent parce qu'à chaque fois qu'il y a une musique... Non, mais il y a râlé pour la Reine des Neiges. Par exemple, le copain à Princesse, par exemple, râle un tout petit peu, coucou Guy, râle un tout petit peu quand il y a des musiques dans les films. Après, je peux comprendre que dans certains Disney... Il y en a un peu beaucoup. Il y en a beaucoup, c'est vrai, faut avouer. Mais voilà, ça fait un plus. Mais voilà, après... Et sinon, c'est peut-être le fait que c'est nostalgique et du coup, on veut suivre toutes ces histoires. C'est ça surtout, je pense, moi. Mais il y a toujours un vrai message, limite. Tous les films, la Transformeuse, Marvel et tout ça, limite je trouve que Jurassic Park, Jurassic World même, il n'y a pas vraiment un message quelque part. Même si Disney ça peut faire un peu cucu, on est d'accord, on est adulte, parfois on voit que c'est cucu. Mais il y a toujours une morale, même si c'est souvent les mêmes. Et puis quelque part, du moins nous, on est des grands enfants. Nous on est sensibles à cet univers-là aussi, donc... Ah mais c'est sûr, c'est pour ça que pour nous c'est... Mais après, de là... Il y a d'autres films qui n'ont rien à voir avec Disney qui sont aussi bien, donc c'est vrai que c'est... Ah bien sûr, mais c'est vrai que Disney a une sacrée ludothèque. Ouais. C'est pour ça, il y a plein de films qui sont géniaux, mais Disney a une sacrée collection et ils sont jamais détrônés par DreamWorks, par exemple. J'adore DreamWorks, mais je suis désolé. Mais... Il y a DreamWorks, ils ont fait des super bons films, c'est sûr. Mais oui, je pense qu'il y a surtout un côté nostalgique en fait, dans Disney. Et puis du coup, on a envie de suivre...
Ouais, mais on dit pas qu'ils Chaque sont... truc Disney, on dit pas qu'il y a que la nostalgie, attention. Non, non. Mais